C'est quoi ce bordel? C'était pas ma putain de carte. Putain, tu vois, ça, c'est ça ce qui me saoule là, tu vois, dans ce qui m'agace dans j'adore faire des vidéos, tu vois, faire des vidéos YouTube et tout. Mais tu vois, la contrainte technique, c'est pour ça que j'en veux plus. C'est pour ça que mon ancien taf, là, je veux plus de technique, c'est la merde. Tout ce qui est logiciel, la technique, il y a toujours un truc à la con qui fait que ça va te faire chier, quoi, tu vois. Et là, je suis dégoûté parce que je sais pas ce que j'ai branlé. Non, mais c'est qu'est-ce que j'ai branlé là. Je sais pas, il y aura un truc pas fermé sur le PC ou je sais pas. Enfin, en plus, non, mais désolé. Avant d'entamer le podcast, faut dire les choses à un moment donné. Faut dire les termes. Là, c'est pour ça que je préfère le setup PC fixe parce que tu vois, la station de travail, c'est mimi tout plein, mais maintenant, pour l'économie et l'économie, tu vois, ils te mettent c'est même pas des cartes graphiques, c'est des composants graphiques, là, comme la Intel, le truc qui sert à rien, par faire la bureautique tous les 2-3 mails, mais une vraie carte graphique, tu vois, comme une Nvidia, tu vois, genre une carte graphique Nvidia, limite la carte elle est silencieuse, tu vois, faut lui demander toi-même, tu vois, vas-y, réveille-toi, tu vois, sors-toi les doigts, pour les tâches importantes, tu vois, genre ce qui demande de la ressource, comme là OBS Studio, DaVinci Resolve, tu vois, comme ça, non, c'est un comble. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Avant, t'avais juste une carte graphique, merci, au revoir, quoi. Et là, putain, la carte graphique, si elle est pas activée, là, je sais pas, en plus, j'ai pas dû surrelever, j'en sais rien, j'avais décalé le PC, là, station de travail, il n'y a pas dû avoir assez d'air pour libérer la chaleur ventilo, enfin bref. Toujours est-il que, du coup, le podcast d'avant, je suis dégoûté parce qu'il était super intéressant. En plus, ce podcast, voilà, du coup, le micro, je l'ai mis à l'arrache, vas-y, je m'en bats les couilles. Il était super intéressant, tu vois. Vas-y, attends, j'ai appuyé sur la souris, je mets du droit. Vas-y, ouais, c'est bon, vas-y. Ouais, je le mets comme ça, mon balèque. Vas-y, comme ça. Et j'avais dit ce que j'ai appris et perdu en 18 mois en Asie. C'était super intéressant. Putain, à la fin du podcast, je sais même plus ce que j'ai dit. Moi, tu sais, c'est un truc, c'est du format raw, brut, spontané, quoi. Putain, c'est comme le discours du mariage, le deuxième mariage à ma frangine, le caméraman qui a une panne de batterie, j'avais fait un super discours. Oh, mec, il ne tu vas pas le refaire. Mais non, c'est mort, mec. En fait, ça, tu captures l'instant, tu captures l'émotion, tu captures, voilà, la vibe du moment. Bref, désolé. C'est pas moi, c'est la technicité, tu vois, comme quoi, hein. Donc, dans ce podcast, si la technique le veut bien, on va parler de ma routine sportive à Maurice et pourquoi je refuse de la lâcher. Alors, routine sportive à Maurice, grosso modo, s'il n'y a pas de contretemps, après je m'adapte, tu vois. Là, mardi, ouais, non, j'ai pas été courir parce que, bah, j'étais avec une nana, voilà, j'avais invité à la maison, ma garçonnière, elle était dans le lit, donc voilà, quoi, j'ai fait un autre sport. Et après, je vais passer pour un mec macho, c'est le gros charou, alors que non, non, pas du tout. Après, là, lundi, donc je vais passer la journée avec un pote collègue, donc c'est pareil, à mon avis, je vais décaler, mais sinon, la routine de base, grosso modo, je me lève à 5h30 du mat. Donc voilà, aux aurores, lever du jour, sport, 6h. Donc lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc le lundi, mercredi, vendredi, on est sur la méthode CTS, méthode cardio, cross-training, cross-training system. Tout ce qui est street workout, calisthénie, enfin bref, entraînement au poids du corps, proto-système, avec élastique, bande élastique, sangle de suspension, les anneaux, la tutti quanti, là je suis au niveau 3, là le MEP 3, ça te parle. Et avec barre de traction, mais là je l'ai pas amené par rapport au surpoids, bref, je m'adapte. Et voilà. Donc là, MEP 3, je suis à 3 séances, parce qu'avant MEP 2, j'étais à 4 séances. Là, je suis en 3 séances full body. Donc là, je suis en vitesse de croisière, un petit peu pépère, entre guillemets, 3 séances de MEP, donc 3 séances physiques, renforcement physique, full body. Et avant, j'étais en 4 séances full body, désolé pour la notif, 4 séances full body. Donc j'étais un petit peu en split, en demi-split, half body, 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, donc j'étais à 4 séances renfo et une séance footing, ce qui faisait 5 séances par semaine. Ou alors, sinon, je pouvais l'adapter si je suis en 3 full body, 3 renfo, 3 renforcements physiques. Je peux caler 2 séances de running, de footing par semaine, ce qui arrive à 5 aussi. Mais là, je suis bien. Là, une séance de running, ça me garde la condition. En plus, le footing, je le perds moins rapidement que le renforcement physique. Il y a plus d'inertie par rapport à ça. Voilà, et par expérience, 4-5, c'est un bon rythme qui se tient facilement dans le temps, qui est pas trop éprouvant, où tu restes en bonne condition, tu vois. Alors là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, ça dépend de l'éclairage, le truc et tout, parce que là, en plus, ça me fait une tête rouge comme une écrevisse, je sais pas pourquoi, mais si, ouais, c'est le truc 4K avec l'éclairage, enfin bref, il est pas bon.
Il faut que je te fasse voir une photo ou quoi. Enfin voilà, je suis quand même bien gaulé, hein. Si on ne dirait pas comme ça, mais et sinon, ouais, 4-5 c'est bien. Donc tu vois, en gros, du lundi au vendredi, t'es dans la semaine. Tu vois, tu t'adaptes tu te calques sur un rythme hebdomadaire de taf, tu vois, comme c'est salarié. Et t'as le week-end, en gros, repos où tu fais d'autres activités. Parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a le sexe aussi. Putain, tape un point de côté à force de conneries. Non, c'est pas tout à fait des conneries. C'est important, bordel, de prendre du plaisir. La libido. Enfin, homme ou nana d'ailleurs, normalement constitué, t'as envie, tu prends du plaisir, tu kiffes ta life, quoi. Et c'est mon expression. Et donc, ouais, parce qu'avant, je faisais 6 séances par semaine. 6, ça commence à faire beaucoup quand même, tu vois. Je l'ai maintenu pendant des années, ouais, je pense 5, 6, 7 ans peut-être. Mais au bout d'un moment, en plus tout seul, tu vois, quand t'es en collectif, tu te motives différemment, tu vois, t'arrêtes de motiver tout seul, c'est quand même, au bout d'un moment, c'est un petit peu chaud patate. Maintenir la discipline. Donc ouais, et puis après, ça devient limite peut-être contre-productif, je trouve, que là, c'est bien, voilà, 4-5. Donc grosso modo, ma routine actuelle, pour recadrer le débat, enfin, il y a 0 débat, en fait. Podcast, le mec qui part en sucette. C'est pas tout seul dans ma tête, moi, désolé. Psychopathe de la rime. Ça moque de pas, ça moque de pas, j'ai Tommy. Et donc ma routine sportive, le lundi, donc c'est la séance A du MEP 3. Le mardi, séance running, footing, je vais courir à la plage, voilà. Faut savoir ici que les Mauriciens se lèvent tôt, certains touristes aussi, sportifs, ou pas d'ailleurs, qui veulent juste marcher comme ça, voilà. Donc c'est bien au lever du jour, bah, tu vois le lever du soleil, c'est sympa, tu vois, the sunshine, après le sunset, et puis il y a quand même aussi le fait qu'il fait quand même un petit peu moins chaud, toute proportion gardée, parce que ce matin encore à 6h du mat, il fait quand même chaud, mais à partir de 7h30, 8h, déjà il commence à avoir plus de monde, ça commence plus à taper, et puis là en plus c'est le samedi que j'ai décalé, là je suis allé refaire du footing ce matin. Les Mauriciens, le week-end, ils vont à la plage, tu vois, ils y vont de bonne heure aussi et tout, donc voilà. Mais sinon voilà, grosso modo, donc lundi c'est en ça, je le fais sur le rooftop, là je m'adapte avec les bars. Le mardi, footing, Mauricien à Maurice. Et mercredi, je retourne à la plage parce que j'ai ma séance B, mais je me sers des sangles de suspension, donc il me faut une structure métallique. Chez moi, j'ai une chaise romaine où je peux les accrocher. Tu vois, il me faut une structure métallique en hauteur, suffisamment solide et stable. Et là, sur le rooftop, j'ai des barres métalliques. Donc horizontales, tout ça, mais j'ai pas en hauteur, tu vois. Et il y avait un autre logement où j'avais hésité avec des poutres, j'aurais pu, mais bon là, j'ai pas, il faudrait que je change de logement. Ouais, j'avais hésité, là, il y a un penthouse là, qui est sympa, à côté, là, pas trop loin. Et bon, quand je reviendrai, je pense. Et voilà, donc ça, donc lundi, mardi, donc mercredi, ouais. Donc je vais 2 fois à la plage, mardi, mercredi. Et donc tu sais, à la plage, ce qui est bien, c'est que tu as quand même un petit peu d'infrastructure. Tu as des infrastructures et tu as notamment, tu sais, pour le street workout, où c'est devenu à la mode. Et tu sais, comme sur les parcours de santé, là où tu as notamment je sais pas comment ça s'appelle, ça ressemble un peu, pas des cages, mais tu sais, les trucs, tu peux enchaîner là, tu sais, tu as plusieurs barres en hauteur, bref, voilà. Moi, les noms. Je sais pas si tu vois le truc. Donc, ouais, lundi, mardi, mercredi, jeudi repos. Et vendredi, 3e séance, la séance C. Donc, c'est différentes séances. La séance A, elle est orientée assez cardio. Séance B, séance très gainage, force maximale, beaucoup sur les bras, tout ça. Séance C, pas mal explosivité, pas mal sur les pecs et tout. Et voilà, donc séance quand même assez complète. Et voilà, donc ça c'est ma routine actuelle. Donc tu vois, 3 séances de renfort, une séance de running, je suis à 4, je suis bien. Et après, comme ça j'ai le temps de faire autre chose. Je suis allé marcher, me balader. Là, tu vois, à la base, aujourd'hui, là, je devais aller ce matin, là, c'est pas fait. Aller à la cascade, là, balader, faire une petite rando tranquillou, tu vois, de 3-4 heures. Et faire un petit plouf après, et voilà. Bon, ça c'est pas fait, parce que la nana avec qui je sortais, elle a chopé un bouton, truc d'herpès, là, tout ça. Enfin bref, on a décalé. Parce que, bah, voilà, si on se voyait, elle allait faire des petites dingueries, tu vois, avec cochonneries et tout, donc c'est chaud. T'as ça. Et donc ça s'est décalé. Voilà, donc ça c'est ma routine sportive. Pourquoi je refuse de... Mec, 35 ma live, je raconte ma vie. Pourquoi je refuse de la lâcher? Pourquoi pas en fait? Non, parce que sur le moment, en fait, c'est vrai que se lever comme ça à cette heure-ci, ça tire un peu. Parce que moi, si je m'écoute, ça dépend du rythme circadien. Le mec emploie des termes scientifiques. Du rythme circadien. Non, mais c'est vrai. Et par contre, parce que moi, je suis plus à la base, peut-être, je ne sais pas, couche tard et tout, mais j'aime bien flâner, tout ça dépend en fait. Ça dépend ce que tu as fait la journée, tu vois. Et mais sinon, c'est surtout pour se lever le matin. C'est quoi cette icône là? Ah, ok. Et voilà. Donc après, ce qui est cool, ce qui est fascinant avec le cerveau humain, c'est qu'il s'adapte très très vite. Et donc là, c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu te lèves à cette heure-ci, bah, t'as l'impression vraiment que t'as la journée à toi de profiter de la journée. Tu vois, t'as beaucoup plus de temps. Tu vois, admettons sur la routine. Donc je me lève 5h30. Le temps de me lever, vas-y, nanana, je vais aux toilettes, je me lève, je me mouche, tac tac. Je fais comme les animaux, comme les chats, je vais aux toilettes, tu vois les yeux et tout pour me réveiller, tout ça. Je m'étire, nanana.
Je bois un coup, je me prépare. Et après, attends, vas-y, on voit la caméra, le micro ou pas? Je l'ai rapproché. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ah non, vas-y, qu'est-ce que tu fais là avec la souris? Merde. Ouais, je fais n'importe quoi. Ouais, je vais le décaler le micro. Ouais, c'est pas grave, on s'en balèque. Et du coup, tu vois, 6 heures, je fais mon sport. Grosso modo, ça varie suivant les séances. Puis là, si je le fais ici, donc le lundi, vendredi, putain, j'espère que ça va pas couper, c'est intéressant ce que je dis, hein. Le lundi et vendredi, donc je le fais ici sur le rooftop, donc je gagne du temps parce que j'ai pas de déplacement. Le mardi et mercredi, ça prend un peu plus de temps, mais ça va, le temps d'aller à la plage, mais elle est à quoi? À 10 minutes d'ici, donc 10, allez, 10-20 minutes aller-retour. Plus à cette heure-ci, ça roule bien. Et donc, grosso modo, j'arrive ici vers 7h30, donc je finis ma séance vers 7h30, 8h, tu vois, ma séance de base. Après, j'aime bien me rajouter quelques abdos. Abdos à l'équerre, les abdos comme ça, la montée, pour les abdos du haut et tout, toute la sangle abdominale, un petit peu d'abdos latéraux, tout ça. Donc ouais, 7h30, 8h, on va dire 8h. Séance de base, ouais, 7h30, vraiment, si j'ai tout optimisé, petite séance entre guillemets. Sinon 8h, on est plus sur une base de 8h, un peu avant. Déjeune, et ouais, donc vers 8h, 8h30, j'ai fait ma séance, j'ai déjeuné. Et après, en fonction du temps, tu vois, s'il fait beau, s'il y a un petit peu de soleil, j'aime bien me poser un peu sur le rooftop, sur le transat, faire le plein de vitamine D. Tu as vitamine D avec le soleil et écouter un petit podcast, me reposer un peu, tu vas récupérer un peu, après l'effort, la confort. Et me dorer la pilule aussi. Et après, je vais à la douche, tu vois. Donc ça dépend, j'ai pas trop d'heures, je suis assez flexible hein, en ce moment, je profite, tu vois, je prends du temps pour moi et tout. Donc ça dépend, vers 9, 10, 11 heures. Ouais, 11 heures, c'est vraiment si je traîne. Généralement, c'est plus vers 10 heures en général. À 10 heures, base 10 heures, tu vois. 9h30, 10 heures, ouais, 10 heures, on va dire, à la douche. Et après, vas-y, quoi, j'attaque, ça dépend de la journée, si je vais faire les courses ou pas, ou sinon, bah vas-y, taf, quoi. Taf, et voilà, quoi. Donc ça, c'est la routine. Et je trouve que c'est bien, je le maintiens parce que, bah déjà, physiquement, ça me permet de me sentir mieux dans mon corps. Le devise des ASIC, c'est un Namasana, un corpo sana, un esprit sain, un corps sain. Et donc, si t'es mieux, si tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête. L'esprit et le mental sont liés, hein. Et donc ça, c'est très intéressant, très important en tout cas pour moi, pour me sentir bien, équilibré, voilà, en confiance. Ça joue sur la confiance, sur l'estime de soi. Et je sais pas, je me sens bien, tu vois. Après, j'aime bien prendre ma douche. Une fois que j'ai bien transpiré, j'ai fait l'effort et tout. Je me sens propre, tu vois, ça peut sembler con, mais sinon, je sais pas, tu es un peu crasseux, tu vois, pas rasé, pas fait d'effort, tout ça, c'est un peu, ouais, je sais pas, mollasson et tout. Ça me permet moins de culpabiliser aussi, de déculpabiliser pour se faire plaisir, bien manger, voilà, boire un coup et tout, tu vois. Et ouais, pour maintenir une discipline, une dynamique, tu vois, si tu fais pas ça en mode, vas-y, pas de routine, grasse mat et tout, tu vois, il faut t'imposer, je pense, tout en restant souple, hein, mais une certaine discipline. Par rapport au taf, par rapport au sport, par rapport pour avoir une vie équilibrée et un rythme tout simplement. Le corps, l'esprit a besoin d'un rythme pour te sentir bien, voilà tout simplement. Après il faut s'accorder des moments aussi, hein, tu vois comme là, bon, bah là ce matin non ouais je me suis levé à 5h30, normalement je mets pas le réveil, ou alors je me réveille à 8h, tu vois, alors tout est relatif, tu vois, 8h quand tu lèves à 5h30 ça va, c'est grasse mat. Ça fait pas trop décalé, sinon 10-11h, j'aime pas, ça fait trop tard. Ça décale tout, ta journée, t'as l'impression que voilà, elle est à demi morte. Et bah demain, ça va être, enfin, entre guillemets, grasse mat, j'aime pas de réveil, tu vois, mais je pense que ça va être vers 8h, j'en sais rien. Lundi, je vais me lever tôt encore, parce que je vais partir à 9h, donc je pense lever 5h30 aussi. Voilà, donc ma routine sportive, pourquoi j'en refuse de lâcher. Et ben j'en ai déjà parlé en plus dans un présent podcast, alors que mon business full camp, ça fait un peu de doublon, le mec il tourne en rond. Mais bon, là c'était peut-être plus concret, voilà, c'était intéressant quand même. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, si toi aussi t'as une routine sportive. Si oui, dis-moi pour quelle raison tu le fais, j'imagine que c'est pour la même raison, ça te fait du bien ou pas. Et pour avoir aussi, je finirai là-dessus, routine sportive à Maurice, pour être dans le délire, on va dire, expat, tu vois, semi-expat, parce que pour moi le vrai expat c'est vraiment quand t'as, voilà, ta société ici, ou en tout cas des comptes bancaires ici, une résidence ici, enfin administrativement lié à cet emplacement, tu vois, au lieu, et tu vis entre guillemets comme un local, quelqu'un d'ici, et donc là semi-expat, parce que pour l'instant voilà je suis entre deux, et donc ouais pour voilà pour la routine sportive, pour être ancré dans un lieu en fait, avoir retrouver cette routine en fait, avoir des repères, voilà c'est ça, je finirai là-dessus, avoir des repères, te sentir bien, tout simplement. Ok. Et parce que quand j'ai voyagé 2 ans en Asie, la routine sportive, je l'avais pas trop, tu vois. Les 6 premiers mois, j'avais fait quasiment pas fait. C'était une première pour moi en 18 ans. Et après, je faisais un petit peu séance, mais c'était pas vraiment des séances de sport, tu vois. C'était plus pour limiter la casse, quoi, les mini-séances. C'était un peu nimp. Et puis voilà, donc ça fait du bien, clairement. Ça fait du bien. Voilà. Et bien écoute, on se retrouve dans un prochain podcast. Le prochain podcast, ça sera ce que je pense que personne te dit sur le retour en France après des années à l'étranger. Ça fera écho au voyage en Asie. Et j'espère que techniquement ce podcast a tenu la route au niveau. Ouais, mais là je vois le retour vidéo et son, donc je pense que ça devrait être bon. Et le PC est plus silencieux, donc on croise les doigts. Alléluia.